Yo, what's up les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle tier list. Alors si vous ne savez pas ce que ça signifie, je vous explique dans quelques instants. Mais juste avant, je m'excuse pour le retard de la vidéo parce que c'est pour le circuit d'Azerbaïdjan. Au moins on a des réactions qui seront bien à froide. Même si ça se dit pas, vous avez compris hein. Allez, bonne vidéo et je vous laisse avec les explications d'une tier list. Les amis, si vous ne connaissez pas le but d'une tier list, c'est très simple. Il y a tous les pilotes que vous voyez à droite, il va falloir les classer par rapport au classement que vous voyez. De GOAT jusqu'à Flop par rapport au week-end qui s'est passé en Azerbaïdjan. On prend en compte la qualification sprint, la course sprint, la qualification normale et la course normale. Voilà, on va voter, on va faire des choix à droite à gauche pour essayer justement de les classer. Et à la fin, il y aura une tier list du week-end. Est-ce que vous êtes prêts, ladies and gentlemen? On va commencer comme d'habitude avec le dernier. Alors, on va commencer par Monsieur Zou. Monsieur Zou qui a fini du coup en 20ème position, il a eu un problème moteur. Mais non, c'est la brise, il faut commencer par de brise. Vas-y, j'ai dit Zou, donc tant pis, on va commencer par Zou. On va commencer par Zou. Problème mécanique au tour numéro 37. Il a pas pu finir la course. Et à la première course en sprint, il a fini 12ème. Il a fini 12ème à la course sprint. Il s'était placé 15ème en qualification. Qu'est-ce que vous en pensez de Monsieur Zou? Alors, flop, décevant, inexistant, flop, inexistant. On est majoritairement sur du décevant pour Zou. Bon, en sprint, il roule en kangou, les gars. Et bah du coup Zou, on va se mettre en existant. Vas-y, on commence par un Zou inexistant. On y va maintenant pour Monsieur De Vries. Monsieur De Vries qui a eu un accident au tour numéro 10. Je vous rappelle, il a tourné un peu trop tôt. Alors il a pété le pneu avant gauche, enfin impossible de le contrôler. Il a fini du coup en DNF. En qualification, De Vries avait fait 18ème. Et en course sprint, De Vries il avait fait 14ème. De Vries c'est un flop. Flop, décevant. Flop inexistant. Flop en fait. Flop. Ah ouais, là vous êtes unanime sur le flop. Oh, le miskin, le De Vries. Après, il a pas fait grand chose du week-end, hein, le pauvre. Il a fait une erreur stupide en Q1 aussi. Ouais, c'est vrai. Pour l'instant, vous l'avez décidé de le mettre en flop. On va le mettre en flop. Let's go. Pour ça, on va dire, on s'attendait pas à grand chose. Mais on s'attendait quand même mieux que ce qui s'est passé avec tous les incidents qu'il a fait, quoi. On part maintenant pour celui qui a fini avant. Qui a fini en 18ème position. Monsieur Valtteri Bottas, le deuxième pilote Alfa Romeo. Alors, il s'était qualifié. Non, en sprint, pardon. Il a fini 16ème. Donc, il fait 18 et 16. Et il s'était qualifié en 13ème position. Inexistant, décevant. Inexistant, décevant, ça se joue vraiment entre les deux. Inexistant, décevant pour le moment. Clairement, ça se joue entre les deux. Flop, éclaté. Décevant, inexistant, décevant. Inexistant. On a eu notre premier big flop et Oli d'ailleurs de Vries. Bref, inexistant. En dessous de Zou. On va les mettre ensemble du coup en termes de performance. On va partir directement sur le 4ème pilote qui est Nico Hülkenberg, qui a fini du coup en 17ème position. En course sprint, Hülkenberg avait fini 15ème. Et en qualification, Hülkenberg s'était positionné Ah mais non, je suis con, c'est grille de départ, il commençait des stands. My bad. Vraiment décevant le bug. Décevant, faut pas oublier qu'il part des stands. C'est vrai qu'il part des stands, mais du coup décevant, mais après stratégie de merde le pauvre. Décevant, le parc fermé. Zou, il a pas eu de chance, il a cassé le parc fermé. C'est pour ça qu'il a commencé en hors course. Inexistant, sachant qu'il est parti en dur. Décevant. Ouh, il y a beaucoup de décevants là. Beaucoup de décevants. Et bah écoutez, vous êtes question unanime sur un décevant. On va partir sur un décevant pour Hülkenberg. On va partir du coup maintenant sur le pilote qui a fini juste devant Hülkenberg. Il s'agit de Monsieur Logan Sargent, qui a fini en 16ème position lors du Grand Prix de dimanche. En sprint, il a fini 14ème. Et en qualification, il s'était positionné 14ème. Oh, bon. Moyen, donc bon. Oh, franchement, c'est incroyable. Pour l'instant, on n'a jamais été aussi clear. Attends, mais je confonds ou pas? Ou c'est pas lui qui s'était mis dans le mur? C'est bien lui, ok, c'est bien lui, ok. Il a pété la roue arrière droite. C'est lui qui s'est mis dans le mur, ok. Il faut être indulgent avec lui, c'est sa première fois en Formule 1. C'est vrai que c'est sa première fois en Formule 1. Alors vous mettez quoi pour l'instant? Bon, décevant. Alors il a fait une erreur, mais le bon peut être intéressant. C'est un rookie, on peut pardonner. C'est pour ça qu'il faudrait pas le mettre plus haut, on peut le mettre bon avec son crash. Ouais, ça se tient. Et bah écoutez, bon pour l'instant pour Monsieur Sargent. C'est fou hein. Sargent, là pour l'instant on est tous unanimes. Là c'est cool. On est sur les pilotes derrière. J'ai pas envie d'arriver sur la fin. Allez, on passe au pilote au-dessus, qui est Monsieur Esteban Ocon. Aïe, Esteban Ocon qui a fini donc 15ème en 15ème position dimanche. Il a fini Esteban Ocon en 18ème position samedi. Et il a commencé dans la voie des stands pour la course officielle. Alors là, flop, décevant, inexistant, flop. Manque de chance et mauvais week-end, donc décevant. Ah, il a pas eu de chance, hein. Vraiment Alpine, ça n'était pas du tout leur truc. Il a roulé, hein. Waouh, décevant, il était obligé de s'arrêter à la fin. Il devait s'arrêter, ouais, effectivement, il devait s'arrêter. Ils ont entendu la stratégie, ils ont entendu un drapeau rouge ou alors une safety car. C'est pour ça qu'ils l'ont fait box si tard. Le problème, c'est que
La performance de Alpine en elle-même était catastrophique. Vous pouvez rien faire. Niveau performance, c'est catastrophique. Fiabilité, pareil. Donc on part sur quoi là pour l'instant? Inexistant? Ça part sur du inexistant ou flop pour l'instant, vous clairement dans le chat. Et bah, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un truc, ça va être très simple. On va arriver sur le premier sondage. Parce que je pense que là, on est sur du 50-50 pour l'instant. Hop, vous avez les résultats ici. Vous avez le résultat du vote en direct là que vous voyez sur l'écran. Pour l'instant, il y a flop ou inexistant. On est sur du 55% flop. C'est en train de se remplir un existant. Waouh, waouh. Ah, ça note dur. Hein. Ça note très dur. Et c'est flop qui a passé. Pour Esteban Ocon, alors je vous rappelle, ce n'est pas définitif du tout, hein, parce qu'après, vous allez pouvoir venir en vogue et argumenter comme il se doit pour essayer de le faire un peu grind, un peu monter, parce que là, ça fait mal. Ça fait mal d'avoir un Ocon en flop pour l'instant. On part sur, maintenant, on va... Oh là là, ça va être dur. Hein. On part sur Gasly, les gars. Gasly qui a été en 14e position lors de la course de dimanche. De la course du samedi en sprint, il a fini 13e, Pierre Gasly. Et en qualification, Gasly était 17e. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Décevant. Vous êtes dur, je te jure, Maël, là, ça parle, là, il parle pas chinois, le chat, là. Si Ocon flop, Gasly est décevant. Ça se joue sur un flop inexistant ou décevant, là, en fait. Flop, décevant. Et bah, écoute, est-ce que Xavier, tu veux bien me refaire un petit sondage, s'il te plaît, entre décevant, inexistant ou flop? Là, clairement, ça part sur les trois. Let's go, le sondage de Gasly, il est là. Il y en a un, il a dit talentueux. Bon, talentueux, je sais pas là. Alors, décevant à 73%. Ouh, quasiment unanime sur le décevant. Inexistant et flop pour l'instant à 14% seulement. Décevant me paraît un bon jugement. À voir par rapport à s'il y en a qui ont des arguments ou pas. Décevant 72%. Et bah écoutez, Gasly part en décevant avec Hülkenberg pour le moment. On part maintenant, ladies and gentlemen, avec monsieur Kevin Magnussen qui a fini en 13e position lors de la course du dimanche. Et il a fini en 11e position avec sa Haas lors de la course sprint. Il s'était positionné, monsieur Magnussen, en 16e position. Donc il a fait un 16 tour P13. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon. Vas-y, Kylian, c'est bon. Vas-y, Kylian, c'est bon. Bon. Wow, vous êtes unanime sur du bon là. Vous êtes quasiment unanime sur du bon. Donc on va le mettre en bon. On le met en bon. Au-dessus de Hülkenberg pour l'instant. Bon. On y va sur Albon. Qui a fini 12e du Grand Prix avec son AlphaTauri. Il s'était positionné pourtant. Alex Albon, il s'était positionné 12e. Il finit 12e. Et en qualification sprint, Alex Albon avait fini 9e. Qu'est-ce que vous pensez de monsieur Albon? Talentueux, aucun débat. Talentueux, bon. Talentueux, bon. En vrai, inexistant. Ouf, waouh. Lord, il est venu ici pour tuer des pilotes. Les gars, avec une Williams, désolé, c'est talentueux. Avec sa Williams, c'est vrai qu'avec sa Williams, il a été pas trop mauvais. Talentueux. Si Sargent est bon, Albon est talentueux. Pour moi, je le mets mieux que son coéquipier. Je suis d'accord avec vous. Albon talentueux. Allez, let's go. Ça part sur un Albon talentueux alors. On y va ensuite, les amis. On y va pour Piastri, qui a fini 11e du Grand Prix de dimanche. Il s'était positionné, Oscar Piastri, en 10e place. Alors il a malheureusement pas tenu, il a perdu les points pendant cette course. Et en qualification sprint, Piastri avait fini 10e. Alors qu'est-ce que vous en pensez de monsieur Piastri? Bon, alors bon. Oh là là, il y a une multitude de bons qui vient d'arriver d'un coup là pour Piastri. Bon, décevant. Le seul truc décevant, c'est qu'il a pas pu aller chercher le point. Mais après, par rapport à la voiture, c'est un peu compliqué de réguler avec McLaren. Après, il y a du mieux pour McLaren. Ça fait plaisir de les voir un peu plus dans le top. Bon. Et bah écoutez, vous êtes unanime sur le bon. Et bah let's go, Piastri. On va le mettre en bon du coup. Et les amis, on arrive donc sur le top 10. Le top 10, il est composé de monsieur Yuki Tsunoda. Tsunoda qui avait commencé en 8e place. Et il vient finir en 10e position lors du Grand Prix. Il vient prendre des points, donc c'est très intéressant pour Tsunoda. Et en qualification sprint, ah oui, il était out. Pourquoi il avait été out déjà, Tsunoda? Ah, le crabe, oui, c'est bon, je me rappelle, c'est bon, bien joué Gauthier, bien joué, c'est bon, je me rappelle, c'est bon, le crabe avec sa roue et son volant bloqué, ok, je me rappelle, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Talentueux, on me dit, bon, talentueux, bon, talentueux, bon, oh, ça va jouer entre les deux, bon, à cause du crash. Le problème, c'est qu'il y a eu le crash, quoi. Il y a eu le crash de Tsunoda et de le mettre en talentueux, je sais pas. Est-ce que je peux avoir un petit sondage ou pas, mon Xavier? Parce que là, clairement, vous êtes quasiment du 50-50. Bon, ah ouais, la unanimité sur le bon de Yuki Tsunoda. Et bah écoutez, on va le mettre en bon. On va le mettre Yuki Tsunoda, tac. Il est où? Il est là. On va le mettre en bon. On part maintenant sur le top 9 de la course du dimanche. Et on va parler de monsieur George Russell, qui a fini en... Ah non, Norris, pardon, my bad. Il y a Nono avant, qui a fini en 9e place. Il avait commencé alors, il s'était positionné en qualification en 7e place. Il finit 9e. Et en course sprint, Lando Norris qui se met, il finit en 17e place lors de la course sprint. Bon, talentueux, bon Norris.
Pourquoi il avait fini si loin? Il est rentré au pit car plus de pneus. Ah oui, c'est vrai, il avait commencé en soft et la stratégie des softs avait pas marché. Il avait Robux pour des médiums. Ok, je m'en parle. Mais du coup, alors, vous en pensez quoi? Bon Nono? Bon, talentueux, bon. Bon, Xavier, à toi de jouer, s'il te plaît. Tu veux faire un sondage entre talentueux et bon, s'il te plaît? En début de la vidéo, du live, là, on était nickel, tout le monde était unanime. Là, ça commence à se resserrer. Et on va arriver sur des moments qui vont se battre, là. Sondage qui apparaît au-dessus. Hop, je vous affiche les résultats. Hop. On est sur du bon à 75% pour l'instant. Et bah écoutez, let's go. On y va sur du bon pour monsieur Lando Norris. On part, mesdames et messieurs, maintenant sur du George Russell. Russell qui a fini en 8ème position. Il s'était positionné, Russell, en 11ème place. Donc il fait 11 pour aller chercher la 8ème place. Et en qualification sprint, il a fini 4ème. Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu décevant la qualification, 11ème. C'est vrai que la qualification 11ème, ça fait c'est décevant. Bien, mais on s'attendait à mieux. Donc bof, Russell, en vrai, c'est décevant. Ah ouais, vous le mettez comme ça là? Malgré la P4? Bon, décevant, bon, décevant. Eh bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire? C'est que Russell, on va le mettre en bon. On va le mettre en bon, George. Voilà, il y a une vague de bons qui vient d'arriver. Let's go là. On le met en bon, mais comme d'habitude, je vous rappelle qu'après, certains d'entre vous peuvent venir en vocal. Vous pouvez donner des arguments pour le mettre en décevant ou alors au contraire pour essayer de le mettre en talentueux. On part, mesdames et messieurs, pour le top 7. On y va directement. C'est Lance Stroll qui a fait en qualification 9ème. Il vient s'intervenir en 7ème place lors de la course. Et ensuite, lors de la course sprint, il s'était positionné 8ème. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, décevant. En vrai, c'est bon, bon. Bon, pas d'erreur, propre. Putain, mais j'ai juré, on a que des bons tout le temps. Bon, écoutez, on va se mettre en bon et je pense qu'en vocal, là, il va y avoir une brochette qui m'ont volé. On y va maintenant pour Lewis Hamilton. Monsieur Lewis Hamilton qui a commencé en 5ème position lors des qualifications. Enfin, il a commencé 5ème, il a fini 6ème lors de la course du dimanche. Et en qualification sprint, Hamilton a fini 7ème. Il est devant son coéquipier. Il a saisi l'opportunité de Lance Stroll pour le doubler. Qu'est-ce que vous en pensez? Talentueux. Incroyable, talentueux, incroyable. Frère, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On est sur du 50-50. Monsieur Xav, est-ce que je peux avoir un sondage, s'il vous plaît, entre incroyable et talentueux, s'il vous plaît? Et let's go. Voici le sondage, mesdames et messieurs. Pratiquement 80%. 80% sur talentueux. Et bah écoutez, ça va partir sur du talentueux vu qu'on est très loin du incroyable. Du coup, pour notre ami Hamilton. On part ensuite sur le top 5 de cette course, les amis. Le K Sainz qui a fait en qualification, il s'est positionné 4ème. Il finit en course 5ème. En qualification sprint, il finit 5ème. Très mauvais rythme par rapport à Charles Leclerc. Il est à 2 doigts de se faire doubler par la Mercedes de Lewis Hamilton. Heureusement que la voiture est là parce que sinon Hamilton l'aurait mangé. Il a pas le rythme des devants. Qu'est-ce qu'on en pense? Sainz, flop, énorme flop. Flop Sainz, énorme flop, décevant, inexistant. En vrai, on n'avait pas inversé la dernière fois, inexistant et décevant. Je crois qu'en vrai, on va changer. Attendez, comment on change? Attends, hop, on va mettre ça là. Je crois que la dernière fois, je l'avais fait, mais j'avais oublié de le modifier. Ah, mais du coup, ça change peut-être tout pour les autres pilotes. Ah non, ça change rien, Du coup, Sainz, il est mauvais. Sainz, il est pas ouf, hein. Sainz, la performance qu'il nous a proposée, c'est chaud, hein. C'est chaud. Je suis d'accord avec vous, moi. Décevant. Ça se joue entre décevant et flop. À un moment, je suis cash avec Sainz. Vous le mettez en flop, du coup. Oh, le flop. Oh, le Sainz qui part en flop. Sainz qui il part en flopper. Mesdames et messieurs, monsieur Fernando Alonso, il a commencé en 6ème place, il termine 4ème de ce Grand Prix et en qualif sprint, il finit 6ème. Qu'est-ce que vous en pensez de monsieur Alonso, dites-moi? Alonso, talentueux, incroyable. Ah, ça fait plaisir. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Là, on est quasiment unanime. Incroyable. Et bah écoutez, on part sur du incroyable pour vous. Vous avez mis Alonso en incroyable. Et là, on va arriver sur les problèmes, les gars. Même si on commence déjà à en avoir pas mal de problèmes, les gars. Charles Leclerc. Non, c'est pas le problème le plus gros. C'est pas le plus gros problème en vrai. Ce sera après. Charles Leclerc qui a commencé premier, il finit 3ème. En qualif sprint, il fait 2ème. Il est parti prendre la pole. Ça, c'est honorable. La Ferrari a été performante en qualification, mais en course, c'est compliqué. Il finit à 20 secondes des Ferrari, des Red Bull, pardon. Et il finit 2ème de la sprint devant Verstappen. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Incroyable vu la voiture, incroyable, un putain de GOAT, incroyable. Est-ce que je peux avoir un sondage, s'il te plaît? Est-ce que je peux avoir un sondage, Xav, entre GOAT et incroyable? Les amis, ouh, c'est chaud. Oh, c'est serré entre Charles Leclerc et GOAT et incroyable. 54% sur incroyable, 46% sur GOAT. Ça se joue à 4%. 4% pour l'instant. Et ça va partir sur du incroyable. Charles Leclerc en incroyable. Le GOAT ne passera pas pour Charles Leclerc. Vous avez essayé, vous avez tout donné. Mais Leclerc ne passera pas, il part en incroyable. Mesdames et messieurs, on va parler du cas Verstappen. Verstappen qui a fini en 2ème place lors de ce Grand Prix. Il avait commencé en 2ème place et il finit à la course sprint 3ème. Alors,
talentueux, GOAT, incroyable. Le problème, alors, il y a des avis qui peuvent être partagés dans le sens où bah, il a fait son maximum avec sa course, il a fait son maximum parce que sa voiture il pouvait pas faire mieux. Mais après en course normale, il a pas réussi à aller chercher Perez. Hein. Oh là là, Checo, GOAT. Incroyable. Oh, GOAT. Oh là là là. Ça va partir sur un sondage entre GOAT et incroyable du coup. Hein. Les gars, dans le sondage, soyez objectifs, d'accord? Soyez objectifs. C'est pas parce que c'est votre pilote préféré qu'il faut le mettre là où vous le pensez. Hein. Ça dit 77% des votes pour incroyable pour le moment. GOAT qui s'est fait un peu effacer là. On n'est pas passé loin du GOAT avec 80% sur le incroyable. Ça ne bougera pas, donc on est bel et bien sur du 80%. Merde, j'aurais pas pu... hop. Verstappen qui passe en incroyable. Et mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, monsieur Sergio Perez. Il a commencé, mesdames et messieurs, en 3ème position lors du Grand Prix. Il vient finir le Grand Prix en première place. Il a réussi à tenir Max Verstappen. Il a été très régulier. Il a touché pratiquement les murs. Ça a été très proche. En sprint, il finit premier également. Ça fait mal, hein. Ça fait mal de dire ça, hein. Il pouvait pas faire mieux, il a eu de la chance avec la safety car. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? GOAT. C'est sa première fois qu'on va le mettre en GOAT du coup. Hein. Bon, et bah écoutez, on va mettre Perez en GOAT à l'heure actuelle. Mais attendez. Regardez bien ce qu'on va faire maintenant. C'est que je vais faire venir certains d'entre vous. Alors, dans un premier temps, je vais faire venir mon modérateur, monsieur Xavier. Vous allez venir en vocal avec moi. Et on va écouter une autre personne. Dans un premier temps, Xavier, nous vous écoutons sur quant à l'attaque ou à la défense d'un pilote. Moi, Russell, je le classerais. J'ai du mal à le voir bon. Bon, c'est bien, mais faire un beau sprint parce qu'il se rattrape. Il a un bon combat avec un combat viril mais correct avec Verstappen. Sans ça, après, en course, on le voit pas beaucoup. On n'a pas vu grand chose, quoi. Pour moi, j'ai du mal à dire bon. J'hésite entre une case entre bon et décevant, tu vois. Vraiment, c'est. Toi, du coup, là, c'est une attaque sur Russell. Pour rappel, Russell avait commencé en 11ème place et il finit en 8ème place lors de la qualification, enfin, lors de la course officielle. Et le samedi, il va réussir à finir 4ème. Du coup, pour Russell, ouais, la 4ème place ne te suffit pas de ta part? Bah, pour moi, en fait, il est trop. Il fait 4ème en sprint, mais c'est sur un format court, tout ça. Sur un format de course longue, on ne voit pas. Il est pas transcendant. Pour un pilote qui pourrait être dans les cases de talentueux ou incroyable, on peut pas. Là, sur cette course-là, moi, je le trouve plutôt décevant plutôt que bon. Ok. Alors, est-ce que dans le chat, les arguments de monsieur Xavier vous ont plu et quitte à le descendre, Russell, dans décevant, au vu, bien évidemment, uniquement de la course qualificative et enfin, au vu du week-end dernier finalement. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Oula, monsieur Xavier, vous avez une ennemie, il est quasiment là. Incroyable, monsieur. Et bah écoutez, votre argument a plu et Russell va descendre carrément en décevant. Alors on l'a mis en décevant parce que en fait c'est pas inexistant, parce que inexistant c'est pas le bon terme. C'est pour ça qu'on l'a descendu de deux trucs là. Merci beaucoup Xavier, je te propose de rester avec moi en vocal pour réagir à chaud également avec les autres personnes qui vont vouloir parler. Allez, c'est quoi, on va commencer par Yamet. Alors on t'écoute sur le fait que tu veux attaquer ou défendre un pilote. Alors moi je vais me faire des ennemis très clairement. Et moi je suis pas d'accord pour le cas de Leclerc. Je suis d'accord dans le sens où c'est un très bon pilote, qu'il a quand même fait sa course comme il a pu du moins. Mais il n'y a rien d'incroyable. On peut pas le mettre au niveau d'un Alonso alors qu'on est chez Ferrari. Il a une voiture qui est quand même un petit peu plus compétitive. Normalement, il est censé largement finir bien plus loin. Pour moi, Leclerc, il est un petit peu en dessous. Un peu en dessous. Donc toi, tu le mettrais plutôt en talentueux. Ouais, pour moi, talentueux. Faut pas le dire bon, faut dire quand même talentueux. Ok, donc en termes de point de vue. T'en penses quoi, Xav? Je suis pas du tout d'accord, mais il a des arguments, mais le talentueux est mérité, mais avec ce qu'il peut avoir en voiture, il essaye quand même de sublimer le manque de performance de la Ferrari. Donc pour moi, le incroyable par rapport à ce manque de performance est quand même mérité. Ok, est-ce que tu peux, Xavier, tu veux bien faire un petit sondage de 2 minutes? Parce que les arguments de Yamete, ils sont là. C'est-à-dire que, en gros, ce que dit Yamete avec sa voiture, il doit finir dans tous les cas 3ème. Mais la question là, c'est plutôt, il aurait dû finir avec plus de temps d'avance que ça. Il a fait le minimum entre guillemets avec sa voiture. C'est ça que, en gros, tu dis, Yamete? En gros, moi, pour qu'il soit incroyable, il aurait fallu au moins qu'il soit vraiment derrière au moins une des deux Red Bull. Ok, pour l'instant, ça dit quoi? Ça dit 67%. Ça va être compliqué de se faire battre, mais t'as quand même réussi à avoir quasiment 20%, non, 35% des personnes qui t'ont suivi dans ton argument. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Hein. Bah, en vrai, ce que je te propose, c'est qu'on va faire entrer une nouvelle personne. Et en vrai, si tu veux rester pour défendre encore une ou deux personnes, tu es le bienvenu. Hein. Ouais, pourquoi pas, ouais. On va faire par ordre
arrivé et il me semble que c'était Tom le deuxième. Alors, on vous écoute. Alors moi je tiens à défendre Sainz parce que pour moi il est inexistant ou en décevant parce que en fait il a pas fini dernier non plus dans les courses de Bakou et du coup pourquoi le mettre en flop s'il s'est pas craché ou alors il a pas été dernier, c'est complètement absurde. Ok, et du coup donc ça serait pour le mettre plutôt en décevant que flop, c'est ça? Oui voilà. Alors déjà, est-ce que Xavier ou Yamate, vous avez une réaction par rapport à ça? Bah moi justement par rapport à l'argument que Xavier il a sorti tout à l'heure en disant que Aston Martin apparemment était une deuxième force de plateau plus qu'une troisième par rapport à Ferrari. Et effectivement je serais plutôt d'accord avec Tom où effectivement le flop est un peu abusé quand même pour Sainz parce qu'il marque des points qui resteront quoi qu'il en soit importants pour le championnat. Il a pas craché la voiture, il est tout le temps dans les points, bon d'accord c'est pas bon mais décevant ça mérite. Ok, et toi Xav? Il mérite son flop parce qu'il a vraiment du mal avec la voiture, il galère à avoir des performances égales à Leclerc. Après, s'ils sont 2 contre 1 à vouloir le mettre en décevant, je me plie à la majorité. Ouais, je suis dans le fond, je suis d'accord. Dans le fond, je suis d'accord. Je vais le mettre en décevant au lieu de flop. Est-ce que tu veux bien faire un petit sondage, monsieur Xav? On va regarder, on va attendre juste les 10 dernières secondes. Et c'est bon, c'est cassé, c'est passé, pardon. Décevant qui passe. Du coup, on va le mettre, du coup, monsieur Sainz en décevant. On va faire passer, il me semble que c'était Walls qui était là. On t'écoute. J'ai pas trop d'arguments, mais sur la course, j'ai beaucoup d'arguments. Par exemple, il commence P5. Au début, il est bien. Après, il fait un box. La safety car gêne un peu sa stratégie. Et après, il était P10, je crois. Et il réussit à remonter jusqu'à la 6ème place. Et s'il aurait eu un peu plus de puissance, je pense qu'il aurait pu y aller sur Sainz. Ok, alors l'argument sur Sainz, il est correct parce que on le voit que malheureusement avec le DRS, il pouvait pas y aller. Donc il avait pas la voiture pour aller chercher Sainz, mais il a tenu le rythme de Sainz. Ok, alors est-ce que Tom, Raph et Xav, allez-y, je vous écoute. Pour le débrief. Moi je pense que Hamilton il a pas réussi vraiment à rester dans ceux de Leclerc, Verstappen et Alonso, donc ça est assez compliqué de le mettre en incroyable. Ouais. Il est compliqué, mais après, est-ce qu'il avait la voiture pour tenir? Alors, on me dit juste que Kari, justement, il voulait défendre Leclerc. Donc, je vais faire venir Kari pour justement accompagner Walls dans la défense. Et Bastien, après, on te mettra là. Et bah, du coup, Kari, on t'écoute pour la continuité de la défense sur Leclerc. Alors, c'était pour Hamilton, ouais. Hamilton. Alors, Hamilton, c'est vrai qu'il n'a pas gagné de place particulièrement, mais comme a dit mon collègue tout à l'heure, avec la stratégie du pit, juste avant la safety car, il a bien réussi à optimiser. Quand il est ressorti, il a bien doublé son coéquipier aussi, mais il n'a pas réussi, encore une fois, à attraper Sainz, mais avec la voiture qu'ils ont, les Mercedes, c'était le maximum qu'il pouvait faire en fait. Ok, ouais, je suis assez d'accord entre l'incroyable et le talentueux, je sais pas lequel voter. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire un sondage. Je veux bien que tu me fasses un petit sondage, s'il te plaît, Xav. Oh, c'est chaud là. C'est chaud, 51% contre 49%. On est vraiment sur du maxi serré pour l'instant. Et du coup, vous avez décidé, mesdames et messieurs, de passer à 57%. Le cap de incroyable. 56%. Le cap de incroyable pour Hamilton. Il est passé vos arguments. Du coup, GG à vous pour vos arguments sur le cas Hamilton qui est passé au-dessus. Et on va faire venir le dernier. Allez, let's go, Bastien. Alors, on vous écoute. Quel pilote vous voulez augmenter ou diminuer? C'est à vous. À dire que Charles Leclerc, en plus début de saison, il fait des mauvaises courses. Mais là, 2 pole positions en 2 fois dans le même week-end. Et puis 2 courses en podium. C'est quand même incroyable. Le mettre en GOAT, c'est quand même un GOAT là. Donc tu voudrais le mettre en GOAT là? Ouais. Alors là, je crois qu'il va y avoir que des ennemis là. Waouh. Alors là, GOAT, déjà le incroyable est une très bonne note. GOAT me paraît quand même ouais, ça me paraît un peu short. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier, Kari et Walls? Non, je pense que même en étant fervent supporter de la Scuderia, GOAT, c'est s'il avait réussi déjà à passer au moins une des deux Red Bull. Ok, Kari. En fait, Leclerc, ce qu'il a bien carry, c'est surtout sa pole position. En course, il a fait, je crois, ce qu'il pouvait parce que les Red Bull étaient vraiment trop rapides. Donc je pense que ouais, il a fait tout ce qu'il a pu et moi je laisse incroyable pour la pole. La pole était vraiment, j'ai eu des frissons et tout. Ah ouais, là personne s'y attendait à la pole de Ferrari à ce moment donné quoi. Bon, on est quasiment unanime sur le channel en disant qu'on le laisserait en incroyable. On va quand même faire le sondage par principe parce que bah let's go quand même faire le sondage. À vous de voir ce que vous en pensez, mais bon, Leclerc, je pense en incroyable, ça peut être sa bonne place. Il y a plus personne d'autre sur le live, enfin sur le Discord, donc on va pouvoir s'arrêter là pour les personnes en vocal. En attendant que le dernier arrive.
Bah merci beaucoup Bastien, merci beaucoup Walls, merci beaucoup Kari et Xavier pour d'avoir venu en vocal. Et même ceux qui étaient juste venus avant. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi pour l'opportunité de nous exprimer. Bon, avec plaisir. Cool. Et je vous souhaite une très bonne après-midi. Profitez bien de votre petit jour férié. Et dans tous les cas, on se refera ça chaque Grand Prix. Chaque lundi, 2 Grands Prix.